Chers internautes, nous vous saluons partout où vous nous suivez. Que Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver une fois de plus dans le cadre de notre émission Bâtir la maison mariage. Bâtir la maison mariage qui est une émission d'enseignement, une émission de promotion, une émission de protection du mariage. Nous sommes très contents de savoir que vous êtes là, fidèles à votre rendez-vous. Nous vous invitons à s'abonner à notre chaîne Jean-Ming Officiel, à liker, à partager aussi avec les bien-aimés qui peuvent aussi être édifiés au travers de tout ce que nous partageons avec vous dans le cadre de notre émission, comme je l'ai dit, Bâtir la maison mariage. Moi, c'est Jean-Ming Isola et la partie technique est assurée par notre complice de tous les jours, Glody Fataki. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Avant toute chose, nous allons recommander entre le Maître Seigneur. Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci de nous accorder ce moment. Béni c'est quoi nous aurons à nous échanger, car c'est toi la source d'inspiration de ce que nous faisons, de ce que nous disons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Comme l'avons dit, nous sommes dans le cadre de notre émission Bâtir la maison mariage. Dans le cadre de cette émission Bâtir la maison mariage, nous allons parler aujourd'hui du fait que, en tant que conjoint, mais aussi parents, devons prendre soin des enfants. Vous savez, quand nous disons bâtir la maison mariage, la maison est constituée de plusieurs éléments, de plusieurs parties. Et dans ce qu'on appelle maison, il y a pas seulement le conjoint, pas seulement le parent, il y a aussi les enfants. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 2, verset 13. Hébreux chapitre 2, verset 13, il est écrit, « Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Bien-aimés, lorsque nous parlons de famille, lorsque nous parlons de foyer, famille, maison, nous devons savoir que la famille est constituée de plusieurs types de personnes. Il y a le parent qui se sont mariés et Dieu, dans sa grâce, fait que ceux qui se sont mariés deviennent parents. Et tout cela fait partie du foyer, tout cela fait partie de la maison mariage. C'est pourquoi, en tant que conjoint, en tant que parent, on a la grande responsabilité de s'occuper des enfants, de prendre soin des enfants. Les passages que nous avons lus nous parlent de la confiance qu'on doit en l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est lui qui nous donne les enfants et nous devons lui faire confiance. Mais l'Éternel aussi nous donne la responsabilité de prendre soin des enfants. C'est pourquoi dans ce passage, il est reconnu officiellement, clairement, que les enfants nous sont donnés. Mais pourquoi les enfants nous sont donnés? C'est pour que, en tant que conjoint, en tant que parents, nous pouvons être des parents biologiques, nous pouvons être des parents adoptifs, que nous puissions prendre soin d'eux. D'ailleurs, Dieu lui-même nous donne le modèle d'un parent, le modèle des parents. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous voyons Dieu parler à propos de Jésus-Christ, en faveur de Jésus-Christ, qui était son fils unique. Souvenons-nous le jour où le Seigneur Jésus a reçu le baptême. La Bible dit quand il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert, une voix se fit entendre et la voix a dit clairement, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je plaçais mon affection. Et même lors de la prière sur le mont des Oliviers, la voix dit,
lors de la transfiguration. Celui-ci est mon bien-aimé, mon fils bien-aimé, écoutez-les. Bien-aimé, c'est très important que nous puissions assumer la responsabilité comme il se doit en tant que parents. En tant que parents. Parce que les enfants, Dieu nous les a donnés parce qu'il nous a fait confiance. Vous savez, quand les enfants viennent dans le monde, ils trouvent déjà un cadre bien préparé. C'est le foyer, c'est le parent. Et Dieu veut que le parent puisse prendre soin des enfants. Et pour prendre soin des enfants, il y a des choses importantes, il y a des attitudes, il y a des actions à mener pour que le soin que nous devons aux enfants soit un soin de qualité. Un soin, des soins de qualité, des soins qui vont apporter des résultats meilleurs. La première des choses, le parent doit manifester de l'affection envers les enfants. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes sur le plan psychologique, psychiatrique, parce qu'ils n'ont pas reçu l'affection qu'elles devaient recevoir auprès de leurs parents, envers leurs parents. Et le Seigneur, Dieu nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé mon affection. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants ont besoin de l'affection. Si nous voulons que les enfants que Dieu nous a donnés soient des personnes équilibrées dans la vie, déjà dans les cadres familiaux, dans les cadres du foyer, ils doivent bénéficier de l'affection. C'est très important, l'affection. L'affection devons le manifester par l'amour que nous exprimons vers les enfants, par l'attention que nous portons à nos enfants, et tout cela fera qu'ils puissent grandir dans un milieu propice, dans un cadre propice. Nous sommes dans une société qui est polluée. Des antivaleurs deviennent des valeurs et cela crée des problèmes sociaux, des phénomènes sociaux qui nous dérangent tous. Mais l'affection peut résoudre pas mal de problèmes dans la vie de la société, mais aussi dans la vie des individus parce qu'ils font partie des familles. Bien-aimés, en dehors de l'affection, les enfants doivent avoir aussi de la considération. De la considération. Il ne faut pas que les enfants deviennent objets de mépris de la part des parents. Il y a même des parents qui regrettent d'avoir eu ces enfants-là. Non, c'est méchant. Les enfants méritent la considération. Vous savez, la Bible dit dans les psaumes, les enfants sont un héritage que Dieu donne. Donc, les enfants méritent la considération. Même dans la manière de les traiter, dans la manière d'être en relation avec eux, ils méritent de la considération. C'est très important. C'est très important, bien-aimés, de prendre soin des enfants. Les enfants doivent aussi recevoir une instruction et une éducation de qualité. Oui, aujourd'hui, la plupart des parents sont en l'air. Ils ont l'impression d'être trop dépassés parce que ils n'ont pas le pied sur terre pour donner une instruction, pour donner une bonne éducation aux enfants. Les enfants ne doivent pas être laissés à la merci de ce qu'on appelle l'éducation du fils, qui n'est pas une bonne éducation. Il faut que le parent prenne soin. Ils doivent prendre du temps pour instruire les enfants, pour les éduquer, pour leur montrer la voie, pour leur indiquer le valeur qu'ils doivent promouvoir dans leur vie.
c'est très important en tant que parent, en tant que conjoint, de pouvoir faire ce travail-là. Et les enfants ont besoin aussi de la présence des parents. La présence des parents. C'est pourquoi il ne faut pas être ces couples ou ces conjoints qui donnent l'impression comme si le mariage devient une sorte de théâtre. Non, les enfants ont besoin de la présence de leur père, ils ont besoin de la présence de leur mère, ils ont besoin de voir leurs parents vivre en harmonie et cela leur fait du bien. Ça leur faire du bien. Bien aimés, les enfants, ils ont besoin aussi à ce qu'ils soient traités justement, avec justice. Parce qu'il y a déjà l'injustice qui se vit dans certains foyers et cette injustice ne permet pas aux enfants d'avoir une bonne image du foyer ou de la famille. Bien aimé, vous devez savoir que ce que chacun ou chaque parent fait dans le chef des enfants, c'est ce qui va se reproduire par la suite. Parce que la Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il va devenir adulte, il ne va pas oublier, abandonner cette voie. Oui, nous devons leur montrer la voie du Seigneur. Nous devons leur montrer le valeur et nous devons prendre soin d'eux. Parce qu'ils sont les enfants que Dieu nous a donnés. Que Dieu puisse vous bénir et nous allons nous retrouver à notre prochain numéro. Que la grâce de Dieu soit avec vous en tant que parents.